Donc, en effet, au Sicoval, le télétravail, comme partout en France, a été très fortement promu. Alors, pour nous, ce n'était pas tout à fait nouveau, parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on expérimente et qu'on a déployé le télétravail. Donc, dans une première phase, il y a 2 ans, il y avait une cinquantaine d'agents qui ont télétravaillé. Et puis, avant le confinement, on était plutôt à une centaine. Et pendant le confinement, ça a été 700 personnes. Donc c'est sûr, de passer à 100 à 700, il y a eu des questions techniques. Il a fallu équiper ces personnes, ça n'était pas forcément prévu. Puis il y a toute la question de l'accompagnement aux usages. Et il est vrai qu'on a dans notre projet de mettre en place une stratégie autour de l'accompagnement des usages à l'interne. On le fait déjà à l'extérieur du Sicoval, mais l'idée c'est de le faire aussi à l'interne. Mais c'était prévu, mais ce n'était pas encore vraiment réalisé. Donc il y a toute la question de cette difficulté pour un certain nombre d'agents d'avoir été en télétravail sans avoir été accompagnés, sans avoir anticipé, et donc de se retrouver dans une situation qui n'était pas prévue. En plus, la manière dont on a pratiqué le télétravail dans cette période était très particulière parce que souvent il y avait les enfants qui étaient là, le conjoint, des problèmes de débit, des problèmes de capacité à faire ce qui était demandé dans cette période-là. Donc pour moi, ça n'était pas du télétravail. Ça a été du télétravail contraint, mais ce n'est pas réellement comme ça que se pratique le télétravail, qui était un nouveau mode de faire, un nouveau mode de management. Alors que là, on a été juste dans une transposition de ce que je faisais au bureau, je le fais chez moi. Et je pense que là, c'est là où on trompe un petit peu les gens. Il me semble qu'on n'est pas vraiment dans ce qu'est réellement le télétravail. Et du côté du manager et du côté de l'agent. Les agents, en plus du territoire, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, par exemple, quand on était en webconférence, certains ne savaient pas mettre leur micro, ne savaient pas mettre la caméra à l'endroit. On a eu des choses assez drôles, y compris du côté des cadres. Et qu'en fait, il y a vraiment toute une pratique des outils qui n'est pas connue aujourd'hui. Pourquoi j'utilise un groupe WhatsApp, pourquoi je réponds à un mail, pourquoi j'échange sur une webconférence. En fait, il y a une méconnaissance de quel est l'outil que j'utilise à quel moment pour faire quoi. Il y a des vrais enjeux là de compréhension pour accompagner nos collègues, les faire monter en compétence sur ces usages numériques. Alors ce qu'on a pu observer sur le terrain en tant que tel, c'est que les difficultés que les gens rencontraient habituellement sur le numérique, ça a été exacerbé pendant cette période de confinement. Tout ce qui était communication avec son environnement, si on n'est pas à l'aise avec les outils numériques, on a été très isolé. Le télétravail, si je partage une connexion avec ma femme plus mon fils et l'autre, ça peut être très compliqué. Puis on n'a peut-être qu'un ordinateur pour toute la famille. Et suivre ses cours sur un portable, sur un téléphone portable, c'est quand même compliqué. En fait, tous ces usages, là, il y a l'administration, faire une téléconsultation. Là, on est en train d'ouvrir un champ sur tout ce qui est e-santé, qui est absolument gigantesque. On était, je crois, à 8% de téléconsultation, on est passé à 33%, quelque chose comme ça. Là, je regardais des chiffres ce matin. Donc on sent qu'il y a des usages émergents qu'il va falloir aussi accompagner. Et ces personnes qui sont encore plus éloignées de tout ça, de ces outils numériques, sont encore plus éloignées de tout ce qui se passe dans le monde, en termes de communication, d'information, de santé, de travail, d'accompagnement à la scolarité. Et il y a un enjeu énorme à accompagner. On a imaginé faire de l'accompagnement à distance. On a des opérateurs qui se sont proposés. Et je pense qu'on va démarrer notamment avec l'école Digital Campus, ELISA, avec des étudiants volontaires, cet accompagnement à distance des seniors. Ces seniors qu'on a rencontrés de diverses manières, et notamment grâce à une enquête qu'on a faite avec la Poste, qui est allée rencontrer les personnes à leur domicile, via des bases de données, des personnes âgées et des personnes modestes. Et ces personnes âgées, aujourd'hui, donc on a une base de données de plein de personnes qui ont des appétences et des envies autour de cette compréhension du monde numérique. On va aller les inviter à participer à cet accompagnement numérique à distance avec ces jeunes, en espérant que très vite on pourra revenir à du présentiel. Et ces jeunes sont dans les starting blocks pour répondre aux besoins de ces personnes appétentes. Donc on va essayer de faire de l'intergénérationnel entre ces jeunes de l'école de Digital Campus et ces personnes âgées qui à un moment ont dit j'aimerais découvrir ce que c'est que le numérique. On va voir si ça va matcher, mais c'est extrêmement enthousiasmant. Voilà le genre de petites opérations qu'on va essayer de conduire prochainement.